faut être combien de personnes pour organiser un festival comme celui-ci ? Il faut être très talentueux, j'adore. Pardon. On est une équipe de 4 ou 5 personnes à l'année. Par contre, au moment où arrive le festival, on passe à 15 personnes, 500 personnes et puis ça redescend. Donc des intermittents, des bénévoles et puis des comme moi accros au festival. Donc c'est quelque chose qui est, on peut dire, d'envergure. Oui, complètement. Ouais. Bonjour, bienvenue sur #IMO. Je te remercie d'être présente aujourd'hui. Est-ce que tu peux rapidement expliquer qui tu es à nos auditeurs ? Ouais, bonjour, merci de me recevoir déjà. Je suis Marie-Laure Caterino, je travaille pour le Festival Nuit de Champagne et je suis en charge sur le festival des relations avec les mécènes, les partenariats et puis de la communication générale du festival. Très bien, on s'est rencontrés il y a peu finalement et puis au détour d'une conversation avec un ami commun, je me suis aperçu qu'en effet ce festival que tout le monde connaît finalement dans le secteur pouvait être un sujet très intéressant de conversation sur notre podcast pour différentes raisons. D'abord parce que comme tout événement qui draine dans la région beaucoup de communication et de personnes, et ça tu nous l'expliqueras plus tard, je pense que c'est intéressant d'en parler, de l'exposer, et puis aussi parce que l'impact dans mon business de ce type d'événement est non négligeable, puisque généralement ça génère... Ça draine du monde sur la ville, ouais. Exactement. Les Nuits de Champagne, c'est quoi exactement ? Ça existe depuis combien de temps ? À quoi ça sert ? Alors les Nuits de Champagne, dans l'équipe, on se plaît à dire que c'est le festival du territoire. 37e édition cette année, donc il y a très peu de festivals qui passent généralement leurs 20 ans. Nous, on en est à 37, donc c'est plutôt pas mal. J'étais pas là dès le début. Pas loin, mais quand même. Ceci dit, c'est ma 27e édition, donc ça fait quand même un moment. Je suis tombée dedans stagiaire et j'ai jamais quitté. Les Nuits de Champagne, c'est avant tout une culture à disposition des Troyens. Donc la première édition en 88 a été portée par les collectivités, par le Crédit Agricole également, qui était fondateur du festival. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer aux Troyens et aux habitants de l'agglomération troyenne des spectacles de qualité. Donc Barbara Hendricks quand même, donc Jean-Jacques Goldman, donc la Mano Negra, Charles Trenet, des artistes de grande envergure en fait qui pouvaient venir sur Troyes, adossés à une particularité, parce que chaque festival va quand même avoir sa particularité, et pour Troyes c'est la voix, donc le chant polyphonique. Le festival a évolué en arrivant sur ce qu'on connaît un petit peu tous, c'est-à-dire un auteur-compositeur, interprète, invité, qui définissait sa ligne de programmation, et puis des concerts qui avaient lieu dans les différentes salles de la ville et de l'agglo. Et là, on parle de la Grande Salle du Cube, de l'Espace Argence, du Théâtre de Champagne, du Théâtre de la Madeleine, de l'Art Déco, de l'Espace Gérard Philippe, de la Chapelle Argence. C'est-à-dire que l'idée, c'est, sur une programmation, de pouvoir investir les différents lieux de la ville avec des concerts qui sont ouverts. Les choses évoluent, les technologies évoluent, le milieu artistique et les métiers de la production évoluent, et aujourd'hui c'est un peu plus compliqué de trouver des artistes qui ont un répertoire suffisamment consistant pour pouvoir décliner toute une programmation. Sur les dernières années, le festival a accueilli Nougaro, Aznavour, Louis Chédid, Renaud, Woolsey, Souchon. Enfin voilà, on est vraiment sur... Il y a plusieurs têtes d'affiche à chaque fois. Ouais. Et là maintenant, depuis quelques années, et notamment depuis le Covid qui a marqué un tournant, on est plus sur une destination répertoire. C'est-à-dire qu'on invite plusieurs têtes d'affiche. La programmation essaye d'être le plus éclectique possible. Donc on essaye de toucher un peu toutes les tranches d'âge et tous les styles musicaux. La phrase qui revient chez nous généralement, c'est au son d'un monde qui bouge et avec de la musique actuelle en fait. Donc on essaye vraiment d'être assez large avec toujours en filigrane cette dimension polyphonique, puisqu'on a maintenant 2 festivals finalement qui sont adossés, qui sont les Nuits de Champagne classiques tels qu'on les connaît, avec la programmation dans les salles, la programmation dans les bars, le off-off-off, qu'on connaît aussi. C'est ce que je pensais. Ouais. La programmation des afters pour les noctambules qui viennent découvrir des artistes ou des DJ, mais aussi une programmation, un festival participatif qui s'appelle Des Nuits qui chantent et qui propose des actions complètement gratuites, mais là, cette fois pour chanter ensemble. C'est-à-dire que les personnes qui participent viennent chanter.
Ouais, alors Donc, là, c'est moins ce que je consomme moi dans le festival. c'est ça. Mais il y a quand même du monde qui en consomme. En gros, on a une opération, par exemple, à destination des élèves de primaire du département, et on a quelques 80 classes de primaire qui répètent une chanson avec leur instituteur de leur côté, qui mettent en commun sur une session en profitant du salon du livre, et puis on fait une restitution numérique, en fait, de cette chanson à l'occasion de la venue d'un artiste jeune public qui est invité chaque année. Donc cette année, c'est Tony Cello, par exemple. L'an dernier, c'était Alain Schneider qui était à l'espace Gérard Philippe. Voilà, ça nous permet de faire chanter ensemble des élèves de primaire sur une même chanson. Et il faut être combien de personnes pour organiser un festival comme celui-ci ? Faut être très talentueux, j'adore. Pardon. Non, on n'est pas une très grosse équipe sur l'année. On est une équipe de 4 ou 5 personnes à l'année. Par contre, au moment où arrive le festival, on passe assez rapidement à 15 personnes, 500 personnes, et puis ça redescend. Donc des intermittents, des bénévoles, et puis des comme moi accros au festival qui travaillent ailleurs mais prennent des vacances pour venir passer une semaine ou donnent du temps tout simplement. Ok. Voilà. Oui, donc c'est quelque chose qui est, on peut dire, d'envergure. Oui, complètement. Et puis qui touche des personnes complètement différentes. On a une madame développement durable, par exemple, qui est psychologue le reste de l'année. On a une madame com qui est DIRCOM le reste de l'année aussi, et qui vient cette semaine-là, en fait, travailler avec nous. On va retrouver dans les loges, dans les accueils, des personnes du territoire qui font complètement autre chose toute l'année, mais qui se prennent cette bulle pour participer à l'événement Nuit de Champagne. Autant de gens qui vont relayer cette vidéo partout sur les réseaux sociaux, c'est génial. On espère bien. Je vais taguer tout le monde. Ok, super. Eh ben, écoute, merci. Je me rends compte en effet qu'on n'en voit qu'un tout petit bout en tant que consommateur, si je puis dire. Ou participant du festival. Donc oui, moi, la vie nocturne autour et les off-off-off, c'est quelque chose qu'on connaît bien, évidemment, avec les amis pour sortir aux Nuits de Champagne. Et puis, toujours cette tête d'affiche où vous nous régalez. Et tu as une idée de l'impact sur la ville de Troyes en termes d'économie, Chiffré, non. Maintenant, clairement, cette semaine du mois d'octobre, elle vit sur la ville au rythme du festival. Déjà parce que les collectivités nous accompagnent quand même beaucoup. Donc ça impacte la maison du vélo, ça impacte l'équipe communication de TCM ou de la ville de Troyes, ça impacte le département, ça impacte beaucoup de collectivités autour aussi. On a quand même quelques 700 collégiens qui viennent répéter et qui font le spectacle d'ouverture, le Cœur de l'Aube. Donc ça veut dire que tous les parents de ces 700 collégiens qui viennent de partout dans le département viennent au moins passer une soirée à Troyes pour voir leurs enfants sur la scène de l'Espace Argent. C'est pas eux qui consomment, mais leurs parents, oui. Non, mais ils viennent sur Troyes, en fait. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de collèges qui sont aussi dans la ruralité et qui, du coup, viennent voir, puisque les collégiens font le travail du spectacle d'ouverture. Ils restent sur une seule journée ou... Ils sont là 2 jours, le samedi et le dimanche, avec une répétition générale le samedi, une répétition ouverte aux parents le samedi en fin de journée et le spectacle, 2 séances du spectacle en lui-même le dimanche. Ok, très bien. Les Nuits de Champagne, c'est aussi 900 choristes qui viennent pendant la semaine préparer eux le spectacle final, le grand choral. Donc ces 900 choristes, ils viennent de France et d'ailleurs, puisqu'on a des Québécois, on a des Canadiens, on a des Belges, on a des Suisses, ils viennent soit avec leur chorale, soit eux en leur nom propre. Ils sont troyens du coin ou pas du tout. On note qu'il y a beaucoup de choristes en Bretagne, par exemple, ou beaucoup de choristes également dans le sud. Et là, pour le coup... les Nuits de Champagne et les chefs de chœur des Nuits de Champagne font partie des professionnels reconnus pour l'harmonisation de morceaux pour la polyphonie, par exemple. Ça veut dire 900 personnes quand même qui viennent sur Troyes et qui passent une semaine dans l'enceinte du gymnase Bernonville, mais qui vont au restaurant, mais qui vont au concert, mais qui vont faire les boutiques, qui se logent. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais qui participent à la vie de la ville aussi, et qui sont tous les gens badgés qu'on croise régulièrement. Alors en bonne troyenne,
semaine. Moi, quand je me promène cette semaine-là... Tu les repères. Ouais, exactement. Okay. On a aussi beaucoup d'autres actions. On travaille avec les commerçants, par exemple, des vitrines de Troyes, qui ont constitué aussi leur chorale, le cœur des commerçants, qui répètent régulièrement. Alexandre, qu'on a reçu ici. Et ben voilà, avec sa jolie voix. Mais on a aussi Inès du Chat de Gouttière, il y a aussi Célia Fluo, il y a toute une équipe, je ne vais pas citer tout le monde, parce que je n'ai pas tous les prénoms non plus, mais... et eux répètent régulièrement ensemble et font des prestations. On peut les voir au marché au Hall de Troyes, par exemple. J'ai été invité en tant que commerçant à y participer, mais je pense que ce ne serait pas un on va en reparler. On va donc en reparler. De chanter. Non, je suis persuadé que ce La voix passe bien, là. Oui, mais pas en chant, je te le garantis. Même un bon anniversaire, c'est compliqué. Donc, tu me parlais du logement. J'ai bien entendu ta petite perche tendue sur qu'est-ce que je fais comme métier. Mais comment vous faites ? Parce que donc, les collégiens, leurs parents, les choristes, tous ces gens-là, vous leur proposez des logements ? Alors, pour chacun, c'est différent, mais il y a forcément un impact. Les collégiens, non, puisque les parents gèrent avec eux. Généralement, ils rentrent, mais souvent, comme c'est des week-ends, on sait qu'ils viennent passer une journée sur la ville de Troyes aussi, le samedi et le dimanche. Les choristes, il y a une association qui est adossée aux Nuits de Champagne, qui s'appelle Chansons Contemporaines, et qui effectivement propose des logements. Et tous ces choristes qui viennent sur Troyes peuvent choisir en fait les modes d'accueil. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir d'être hébergés en gîte, d'être hébergés. On peut leur proposer des chambres d'hôtel, on peut leur proposer des liens vers d'autres logements, et on va effectivement jusqu'à cette partie-là. Okay. Et puis après, alors là, ne dis rien, mais on héberge également, nous, 2 autres types de populations qui viennent sur les Nuits de Champagne, qui sont les artistes. Donc là, on a des accords avec les hôtels en local, et ça impacte forcément beaucoup, puisque un artiste qui vient, il vient jamais tout seul. Donc on parle toujours de 10, 12, 15 personnes qui sont logées sur Troyes. Les hôtels sont ravis. Les hôtels travaillent avec nous, et puis après, il y a l'impact aussi du club d'entreprise qui sont mécènes, c'est-à-dire qu'on a à peu près, à l'étage de l'espace Argence, on gère un espace de réception. Oui. Les entreprises qui sont mécènes et qui soutiennent le festival en profitent pour mettre en place des opérations de relations publiques, de communication, d'accueil. Et on sait que ça veut dire pas loin de 4000 personnes sur une semaine qui viennent aussi sur Troyes participer à une soirée, à un concert, et potentiellement sont logés. Ça, c'est les partenaires. Ça, c'est les entreprises partenaires mécènes. Donc, auxquelles on accède quand on est invité ou... Exactement. Okay, ouais, donc, j'ai déjà eu l'occasion d'y aller. D'aller à l'étage de l'espace... Petit four champagne, et puis beaucoup de networking, beaucoup de réseaux. Exactement. Avec quand même toute la dimension aussi de soutien, parce que pour le coup, un festival comme les Nuits de Champagne ne pourrait pas exister sans le soutien financier et mécénat de nature et mécénat de compétences qu'apportent les entreprises en face. Ok. Et aujourd'hui, vous avez systématiquement le nombre requis de mécènes qui prennent les espaces. On a la chance d'avoir un club mécène. On a la chance d'avoir un club de mécènes qui est quand même très fidèle. On fête les 20 ans de beaucoup d'entre eux cette année aussi, parce que la loi Ellagon est sortie en 2003 pour autoriser le mécénat. En fait, donc avant c'était vraiment du partenariat. Le mécénat c'est quand même assez réglementé. C'est ce qui permet aussi de défiscaliser ensuite, etc. Donc bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a un club. On un appel. Mais on a une trentaine d'entreprises qui sont mécènes et qui participent financièrement, en nous accompagnant en compétences aussi, parfois, ou en nous accompagnant effectivement en nature avec des prestations qui font partie de l'échange. Donc, évidemment que c'est toujours ouvert, puisque, parce que l'objectif d'un réseau comme celui-ci, c'est aussi que ça tourne, et tu le soulignais, c'est un réseau aussi d'influence et d'échange et de networking. Mais c'est vrai que jusque-là, on a plutôt un club qui est assez dynamique et très présent. Ok, bon, écoute, jusqu'à présent, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois en invité, peut-être un jour en tant que partenaire. Voilà, je laisse mes coordonnées, pardon. Ok, très bien. Écoute, je te remercie. Ça me donne vraiment une idée, et puis je pense aussi à ceux qui nous écoutent plus précise de déjà ce qu'est le Festival des Nuits de Champagne, et puis ce que ça peut représenter en termes d'impact économique. Et c'est quand même important de le souligner, puisque souvent on entend beaucoup de choses sur Troyes, sur ce qui s'y passe. Est-ce que c'est bien ou pas d'y vivre, et est-ce que la ville est suffisamment dynamique ? Mais je pense qu'on perd un peu de vue parfois que des gens comme toi font des choses qui ont un vrai impact, et puis qui ne sont pas forcément faciles à organiser, et dont on n'a pas toujours le retour
je trouve. Ou l'arrière, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Voilà, donc c'est bien de pouvoir l'exposer, puisque moi je pense que c'est important que ça se poursuive et qu'on fête peut-être un jour les 50 ans. Ou... Je vote pour. Non mais c'est vrai, je veux dire, bon, c'était le même discours avec Alexandre, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les vitrines de Troyes pour les commerçants, c'est pas toujours facile, compte tenu notamment de ce qui se passe aujourd'hui et de la crise qu'on connaît, etc. Les gens ont un petit peu de mal à se réjouir et puis à se projeter. Et donc, c'est très bien qu'on continue à mettre des choses en place pour dynamiser la ville et puis pour finalement donner du plaisir, puisque la musique, l'art, la culture, etc. Tout ça, et en faire du bien vivre et du bien vivre ensemble. C'est... Eh ben, on parlait des partenariats. Moi, si je devais... faire un parallèle entre ce que tu développes avec les Nuits de Champagne et puis nos activités à nous. On parlait du logement notamment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un phénomène où on voit, nous, une nette augmentation du nombre de personnes qui mettent leur logement en location courte durée, dans ce qu'on appelle vulgairement le Airbnb. En fait, le Airbnb, c'est une plateforme de location. La forme de location s'appelle la location courte durée. Et donc, on a une conciergerie, nous, qui est dédiée à ce type de location. Et on va regarder cette année précisément si nos taux de remplissage, c'est-à-dire l'occupation des logements est plus importante au cours des Nuits de Champagne, et puis je te donnerai ce serait intéressant. A posteriori, voilà, pour je savoir, prends. Et puis peut-être que si tu veux aider ce taux de complétion à augmenter, tu peux tout à fait me donner les coordonnées de l'association que tu as évoquée pour loger les participants. Voilà. Exactement, mais ce serait intéressant même sur les salariés qui viennent travailler sur le festival, puisqu'on travaille quand même avec beaucoup d'intermittents et tous ne sont pas des locaux de l'étape en fait. Oui, ok. Et je t'autoriserai la diffusion à qui tu le souhaites. C'est noté. De ton point de vue, comment les professionnels de l'immobilier peuvent s'allier au Festival des Nuits de Champagne pour mettre des choses en place? Comment en fait les deux peuvent mettre en phase leurs compétences et leurs ressources? Qu'est-ce qui serait possible? Du coup, tu parlais de conciergerie et je pense qu'effectivement, entre nos artistes, nos équipes, les choristes qui viennent, et peut-être qu'il y a une offre, une plateforme ou une offre plus particulière à mettre en avant. Ouais. Aujourd'hui, chez nous, ça relève de différentes personnes, mais on sait bien que la transversalité, ça se travaille. Puis bon, on n'est pas non plus dans une équipe dans laquelle c'est infaisable. Donc, 4-5 personnes à l'année. Celles-là, ça va être facile de les rencontrer et de les connaître. Après, les associations autour, c'est... Le festival travaille aussi sur, évidemment, le bilan carbone et puis l'impact environnemental et économique. Et nous, on a notamment toute la partie covoiturage, mobilité douce, qui est à développer et qui pourrait être développée aussi avec des espaces, le fait de pouvoir proposer un covoiturage ou une nuitée pour les spectateurs qui potentiellement viennent de loin. Effectivement, ça peut être intéressant. Il y a un sujet sur la mobilité aussi. Alors là, il y a la ville qui a mis en place des navettes électriques au centre-ville avec la gratuité de ces navettes, etc. Peut-être qu'il y a des choses aussi à voir avec eux. Alors, qui tombent en dehors de nos horaires. Maintenant, on travaille avec la ville et notamment avec la TCAT, au moins pour... les navettes qui conduisent au cube de l'espace argent, c'est qui permettent en fait d'éviter que chacun prenne son véhicule pour notamment à l'espace partenaire. Exactement. Ok, très bien. Et du coup, les Nuits de Champagne de cette année, précisément, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails? Ouais, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des informations qui ne sont pas déjà publiques que tu peux nous communiquer, sachant que de toute façon, la vidéo ne va pas sortir immédiatement, donc le temps qu'on la monte et qu'on la diffuse, non, tout est déjà public, la billetterie est ouverte, le lancement a été effectué. On est sur une année en bal tropical, donc ça va chalouper. Nos invités principaux sont Bernard Lavillier, qui commence une tournée en symphonique, en fait, donc qui va sur Troyes, en fait, faire son concert au Cube avec l'Orchestre Symphonique de l'Aube. Donc là, on est très contents parce que du coup, voilà, mise en valeur de ce qui se passe en local. Orchestre, et un très bel orchestre, avec notamment Laurent Vitnet qui nous a fait des places le dimanche. Non, un bel orchestre, des artistes chouettes à faire se rencontrer, et puis cette équipe du Cube aussi qui nous accueille et qui permet des répétitions sur site. Donc voilà, quand c'est des projets comme ça, c'est chouette. Il sera accompagné de Tiken Jafakoli, donc un maître du reggae, et de Bonbon Vaudou, qui est un groupe plutôt avec des tendances iliennes. Donc on est entre l'Afrique, le reggae, la musique des îles. Donc il y a un dress code pour Rasta. Rasta. Petit clin d'œil à nos scénographes, je ne dirai rien. Il y a eu le film là récemment sur Marley. Oui.
Ouais. Un très bon film d'ailleurs, je sais pas si tu as eu Non, l'occasion je suis de pas allée le regarder. voir. Je suis pas très Ok. biopic, donc j'ai pas passé le cap. Ok. Et après, Alain Souchon, père et fils. Donc là, c'est plutôt dans les dates qui sont attendues. Et puis, on a le plaisir d'accueillir, alors pour moi, gros coup de cœur, MC Solar. Voilà, qu'on n'avait encore jamais accueilli sur les Nuits de Champagne. Donc, C'est, comme pour... tu disais, c'est les musiques de maintenant, et alors c'est des groupes parfois ou des artistes qu'on connaît Ouais, depuis. mais qui ressort un album en fait, pour la plupart qui ont une actualité. Non, c'est génial. C'est le cas de Dionysos aussi qui va venir. Ce qui est chouette pour nous aussi, c'est que c'est des amoureux des mots, et c'est un peu aussi l'idée du festival. On a toujours des grands textes et des grandes manières de présenter. Et là, le leader de Dionysos, par exemple, est un écrivain assez reconnu, Mathias Malzieu, avec des livres très très chouettes. MC Solar, il a quand même une plume qui est Oui. assez marquée. On accueillera Raphaël, on accueillera Angélique Kidjo, la Queen of Africa, Ibrahim Malouf, voilà, trompettiste de renom, Clara Isé en découverte, qui sera avec Houston 13 sur la scène du théâtre de Champagne, plutôt chanson française. Voilà, je pense que ça fait, on fait un petit peu le tour de pas mal de choses. Bon, et aujourd'hui, tu dis la billetterie est ouverte. Depuis combien de temps elle l'est? La billetterie est ouverte depuis une quinzaine de jours. Voilà, Et donc jusque-là, on est satisfait? plutôt ouais, je pense que les retours sont plutôt bons. Alors après, c'est toujours compliqué en période... depuis le Covid, on sait que les achats de places se font au fur et à mesure et pas tout de suite forcément, mais les démarrages sont plutôt satisfaisants et surtout les commentaires que nous font les Troyens quand on les croise, quoi. Sur ce qui est planifié en termes de comment on dit, de stage, quand on parle de la programmation, les artistes en fait, Ouais. sont planifiés, vous avez des retours très positifs? Sur la programmation, oui. Ouais. Et quand vous réfléchissez à cette programmation, vous réfléchissez aussi en termes de génération? Oui. Ouais. Alors là, pour le coup, l'équipe qui est en charge de la programmation et qui gère, qui est Pierre-Marie Bocard, le délégué général et créateur et fondateur du festival, garde en tête effectivement cette idée d'ouverture et il bataille beaucoup sur la notion des tarifs. Voilà, l'idée étant de rester vraiment sur des tarifs accessibles pour tous et de ne pas dépasser un cachet... un montant de cachet en fait pour rester vraiment parce que dans la diversité il y a la notion d'âge, il y a la notion de style musical, mais il y a la notion de moyens également en fait. Ok, très bien. Eh ben, écoute, c'est super. Est-ce que une actualité particulière, quelque chose à partager, encore une fois qui ne sera pas publié tout de suite, que tu souhaites ajouter sur ces Nuits de Champagne? Là, comme ça, non. Pas mal de... Ouais, la programmation, on la retrouve. Les 20 ans de Dixonance et du Off. Donc voilà, ça devrait être une année assez festive. Non, voilà. Ok, bah écoute, je te remercie Marie-Laure pour merci à toi. ce partage. Et puis, si vous avez des questions sur les Nuits de Champagne et puis que vous êtes en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On se fera un plaisir de les transférer à Marie-Laure ou d'y répondre directement sous la vidéo. Avec plaisir. Merci Jocelyn. Au revoir.